Alors, bonjour à tous. Pourquoi venir à l'atelier d'Olga? Eh bien, pour ma part, j'ai su que c'était une direction à prendre pour poser une histoire, mais aussi une manière de regarder sa vie d'un œil extérieur. Elle nous conduit à quelque chose d'intéressant sur nous, hein. Il y a eu des émotions dans cet atelier, hein, les filles. Hein, oui, voilà. oui, oui. Donc c'est moi qui ai organisé, parce que j'avais très envie d'écrire quelque chose. Alors je ne sais pas si ça va conduire à vraiment une autobiographie ou à de l'écriture romancière ou à de l'écriture plus technique, un enseignement. Mais j'avais envie de rencontrer mon écriture. D'ailleurs, moi, j'ai écrit à la main. J'ai pas écrit à l'ordinateur parce que j'avais envie de rencontrer donc mes volutes, ma manière de poser sur le papier. Alors c'est sûr que du coup, je corrige pas, hein, c'est du brut, c'est brut. Voilà, donc je donne le micro à toi, Lucin. Tu peux. Allez. Alors, venir à l'atelier de Olga, que je ne connaissais pas, mais en fait, je suis très contente d'être là. C'était une grande surprise. C'était vraiment le moment pour moi de faire ce travail. Donc, c'était un oui, que maintenant je dis oui en l'entendant bien. Oui, c'est OK pour moi cet atelier. Il est beau, il est de qualité. Et c'est un travail donc d'autobiographie. Mais c'est pas ennuyant du tout. C'est même captivant. On revisite sa vie, mais dans une grande liberté. Et puis c'est bien d'être à trois parce que on se croise, on se regarde, on s'échange, on partage et on crée du vivant avec toute notre part à chacun, chacune plutôt. Voilà, ça vient juste de commencer et je sais pas comment je vais faire quand je vais m'arrêter parce que j'aimerais bien continuer dès demain, même si le stage s'arrête ce soir. Donc à très vite. Merci. Pourquoi venir au stage d'Olga? Alors pour moi, c'était une évidence, il fallait que je vienne. Je ne me suis pas posé de questions. Je m'étais inscrite, mais quelques jours avant, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà travaillé sur plein de choses de ma vie. Et puis je me suis dit, je vais pouvoir me rendre compte en écrivant là où c'est pas encore guéri. Effectivement, j'ai traversé des émotions et d'être à plusieurs, ça aide justement à s'encourager, à se soutenir. C'est aussi un bienfait. Et finalement, j'y trouve beaucoup de plaisir. Je me laisse surprendre par moi-même. Je découvre aussi la créativité des autres, qu'on peut être dans le même train d'écriture, mais en fait, finalement, on a tous des registres différents. Et cette richesse m'enrichit, peut-être les enrichit, c'est à elle de le dire, et m'émerveille. Et j'ai envie de continuer à écrire, vraiment, et je sens que ça me fait beaucoup de bien. Je le reprends. Oui. Alors, je voulais rajouter que Olga est une personne très, très cadrante. Donc, ça nous permet d'arriver à poser des choses. Parce que moi, je suis pas... Hein, on l'a découvert, quoi. Les copines, là, elles ont découvert aussi que je n'avais pas un mode de fonctionnement comme les autres. Donc, elle a pu libérer ça et cadrer le travail. Pardon. Ça vaut le coup, parce qu'on a un regard de bienveillance de la part d'Olga. Elle nous suit dans notre cheminement, elle nous accompagne, elle nous pousse, elle nous drive aussi. Donc, pour pas qu'on aille trop dans un sens ou trop dans l'autre. Voilà. Donc, il y a un cheminement, mais où on reste quand même dans l'autonomie. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on n'a pas tout à fait le même mode de fonctionnement que tout le monde, on a la liberté de pouvoir poser nos écrits comme on le souhaite. Et puis de reprendre le cours après comme il se doit. Voilà, tentez-le, ça vaut le coup. C'est une expérience nouvelle et légère qui est une thérapie qui est pas mal du tout. Mais c'est fait avec de la légèreté. Voilà. Et beaucoup d'amour. Oui. Allez-y. Et très respectueuse de notre rythme. Merci Olga. Merci Olga.